C'est avec une très grande joie d'entrer dans votre foyer pour aujourd'hui. Nous sommes arrivés à l'enseignement qui porte le numéro... C'est quel numéro déjà? Le numéro 18 pour aujourd'hui. Je prononce mes salutations pour vous tous qui êtes dans votre foyer, qui suivez l'émission et l'enseignement. Nous sommes arrivés au moment où nous allons suivre ensemble cet enseignement. Pour vous qui suivez la télé, sachez que la télé est en panne en ce moment, suite à une panne. Et donc, pour vous, je vous ai toujours donné des consignes comme quoi il faut vous habituer à regarder la télévision sur Internet et écouter la radio Internet. C'est mieux pour vous, car c'est le seul outil qui ne peut pas être en panne. Voilà ce qu'on peut dire. Celui-là ne peut pas être en panne, mais les autres peuvent être en panne. Et après, vous allez être en difficulté en disant qu'est-ce que je vais regarder? Donc, il faut s'habituer à regarder sur Internet, que ce soit à la radio ou à la télé, pour bien suivre. Voilà donc ce que je peux vous dire pour vous à ce sujet. Et donc, nous allons maintenant entrer dans le vif de notre sujet. Jésus va jeter en enfer tous ceux qui prient à lui. Et si vous allez dire, on dirait que le titre est plutôt bizarre, je précise que la parole n'est plus seulement attribuée aux Malagasy, mais à tout le monde entier. Et à chaque fois que Elia, l'ambassadeur de Yahushua, voit des choses dans ses déplacements, et donc ce sera en fonction de cela que l'enseignement va sortir. Et si vous allez dire, mais vous êtes allé où pour pouvoir dire cela? Récemment et dernièrement, j'étais en Amérique. Je suis revenu hier. Je ne connais pas vraiment la date d'aujourd'hui, mais voilà la vérité. Nous étions à New York et à Washington pour prêcher la parole, pour enseigner aux gens la vérité. Et dans le cadre de notre déplacement, nous avons constaté que c'est devenu bizarre ce qui se passe concernant le schéma qui se passe dans ce monde. Et donc, ce n'est plus correct si on ne fait pas connaître aux gens qui est vraiment Jésus. Et d'ailleurs, voilà, le rôle de Élia, c'est d'anéantir Jésus, notamment, qui a volé la Sainte Écriture juive. Si on devait adorer Yahushua, ils ont carrément changé son nom en Jésus. Et si on devait adorer Yahva, eux, ils ont changé son nom en Jéhovah, ou Yahvé, ou Jésus. Élia est arrivé pour les anéantir. La parole de Élia est très directe, et je vais encore aussi anéantir tous les autres faux dieux. Mais d'abord, on va parler de Jéhovah et de Jésus. Et donc, on va faire qui sont avec Jésus. Préparez-vous, car c'est Jésus même qui va vous jeter en enfer avec lui. Votre Jésus va se jeter en enfer. Et si vous allez dire, votre parole n'est pas du tout juste, ma parole est vraiment juste et vraie. Ça fait combien d'années que j'ai enseigné cette parole? Et à quel moment vous avez pu contrer la parole et l'enseignement de Yahushua? C'est impossible. La parole de Élia est vraiment vraie. Il est arrivé pour anéantir et pour détruire, et l'anéantissement est déjà en cours. Tous ceux qui sont avec Jésus, ils vont les jeter en enfer. Pour tous ceux qui prient à lui. Pourquoi Ziadia Elia dit cela? La raison est simple. Vous tous qui êtes avec Jésus, vous êtes pécheurs. Et vous ne pouvez pas contrer cela, que ce soit les Américains, ou les Allemands, ou les Français, ou les Anglais, qui se disent être les leaders avec ce nom. C'est pourquoi on vous donne cette parole. On vous dit, écoutez ceci, ne faites plus des sentiments comme vous avez l'habitude de faire. Envoyez la parole de votre faux Dieu et on va discuter. Moi, j'envoie déjà la mienne. Et contrez si vous pouvez. Vous confirmez que vous êtes tous pécheurs.
Nous avons en archive l'enregistrement fait par les religieux de Madagascar et même dans le reste du monde. Il y en a aussi ceux qui ont confirmé auprès de nous et nous avons compris qu'ils ont dit qu'ils sont tous pécheurs. Il n'y a pas de personne qui est dans la vérité, mais ils disent qu'on doit toujours demander pardon. Mais c'est le diable qui a enseigné cela. C'est le diable qui vous a appris qu'il faut toujours demander pardon. Cette idée vient du diable. Et si ça vient du diable, c'est-à-dire que ce n'est pas du tout correct ce que vous faites. Pourquoi vous écoutez et suivez les paroles du diable? Est-ce que vous n'avez pas vu la parole de Dieu en disant que pour ceux qui pêchent volontairement, que nous allons lire ensemble à travers l'écran. Voilà, Hébreux 10, 26, 27. Nous allons lire ensemble pour la gloire du Père Yahva et de Yahushua. Car si nous péchons volontairement, après avoir reçu la connaissance de la vérité, le fait de pécher volontairement, c'est ce que vous faites en ce moment en disant, en tant qu'humain, on n'est pas parfait, on doit toujours faire du mal. Et Dieu nous comprend toujours car nous sommes que des humains. Et puis vous devez juste vous repentir et il va vous pardonner de vos péchés. C'est vraiment une parole diabolique. C'est une idée diabolique. Et c'est la preuve que le Jésus que vous adorez, il vous jette en enfer. Car la Sainte Écriture dit, car si nous péchons volontairement, après avoir reçu la connaissance de la vérité, il ne reste plus de sacrifice pour les péchés, mais une attente terrible de jugement et l'ardeur d'un feu qui dévorera les rebelles. La parole de Dieu précise bien ici que c'est une attente terrible de jugement que va subir les pécheurs volontaires, les gens qui disent qu'on doit toujours pécher. Cette parole vient du diable. C'est le diable qui vous a enseigné cela. C'est pourquoi vous allez être jetés en enfer. Car si c'est Jésus qui vous a enseigné cela, alors préparez-vous, parce que Jésus va vous jeter en enfer. Pour tous les croyants en Jésus ou Jesus, préparez vos bagages. Vous allez être jetés en enfer. Et si vous dites, moi je suis déjà prêt, alors n'allez plus chez le médecin lorsque vous êtes malade. Supportez votre maladie. Et si vous ne supportez pas la brûlure de vos mains, il faut aussi résister. Mais si vous voulez avoir de la guérison, c'est parce que vous avez peur d'aller en enfer. Et c'est vraiment votre esprit qui a peur, mais pas votre corps. Car votre corps va redevenir poussière et il ne ressent rien, mais c'est votre esprit qui a mal en écoutant cette parole de Ziadia Elia. C'est l'esprit qui a mal lorsqu'il entend Ziadia Elia enseigner. Votre âme sait que c'est la seule personne qui peut vous sauver sur cette planète Terre. C'est lui seul qui a réussi à ôter les péchés des gens, celui que vous voyez en photo, dont vous ne vous cassez pas la tête. Mais nous aussi, on ne va pas se casser la tête pour vous, mais on vous dit, ne mourrez pas, et on se reverra. Et si vous allez dire, pourquoi on va se revoir? Non, il n'y a pas de long discours. Voilà, ne mourrez pas, on va se revoir. Vous allez vous souvenir de cette parole. Et si vous allez dire, on ne se soucie pas de la mort. Si vous êtes puissant, n'allez plus chez le médecin. Mais si vous allez encore chez le médecin, c'est que vous êtes encore faible. C'est une parole pour ceux qui espèrent aller au ciel des cieux avec Jésus. La réponse, vous n'irez jamais là-bas, vous irez en enfer. Et nous voyons bien avec la religion, notamment en Amérique, que la religion là-bas n'est pas du tout une religion. C'est juste une façon, une méthode pour cacher le mal qu'ils font. Voilà, on a vraiment vu les sortes d'escroqueries et on se cache, on se protège avec la religion alors que le mal qu'ils font, c'est vraiment atroce. J'ai bien vu ça là-bas et nous avons rencontré plusieurs personnes là-bas et on a constaté avec ces personnes la supériorité des arrogances. On les a prouvé la vérité en prouvant que Jésus est faux. Et ils osent répondre carrément qu'ils doivent être sauvés. Ils répondent bêtement en disant « on doit être sauvé », mais ça ne marche pas comme ça. C'est pourquoi j'ai dit, pour vous les Américains, ainsi que toutes les autres nations, et les Malagasy aussi sont concernés,
et le tour des Français et les Allemands, les Indiens, vous qui êtes au Togo, aux Comores, pour toutes les nations où Élia a déjà mis les pieds, et pour tout le reste, moi je vous dis, vous avez été trompés. Vous avez été trompés par le diable. Et c'est justement cela, le prochain enseignement qui va suivre, en disant que Jésus est un envoyé du diable. C'est son envoyé. Il est un envoyé du diable. Je vais vous donner toutes les preuves. Il n'est plus question de colère ici, mais ça fait 2000 ans, vous avez fait du mal à notre Yahushua et à notre Père Yahva. Ils ont toléré vos folies. La tolérance est terminée. Contrez si vous pouvez contrer avec la parole, parce que je vous ai donné de la parole, alors répondez avec de la parole. Et si vous n'arrivez plus à répondre, alors réfléchissez, ne soyez plus l'avocat du diable. Ne soyez plus l'avocat du diable. C'est assez, ça suffit. Parce que c'est vraiment triste, ce que les humains ont subi, ça ne marche plus. Ils sont complètement déraillés, mais ils ne veulent rien savoir, ils continuent toujours ce qu'ils font. Mais c'est pourquoi je vous dis toujours, revenez vers la vérité, allons-y vers la vérité. Car la parole précise bien ici, où elle est déjà, mais une attente terrible du jugement et l'ardeur d'un feu qui dévorera les rebelles. Qui sont les rebelles? Ce sont les ennemis, qui sont les pécheurs volontaires. Vous êtes les ennemis de ce Dieu. Les pécheurs qui se repentissent, toujours, ce sont les ennemis de Dieu. Ce sont les diables qui vous ont enseigné cela. Ça n'existe pas dans la Sainte Écriture. Mais voilà ce que le vrai Fils de Dieu, qui est vrai, et qui est juste et pur, a dit. Il a dit, ne pêche plus jamais. Dans Jean 8, 11, qui correspond vraiment à ce livre d'Hébreux, Jean 8, 11, voilà ce que la parole de Dieu dit. Elle répondit, non Seigneur. Et Yahushua lui dit, je ne te condamne pas non plus, va. Et désormais, ne pêche plus. Voyez-vous, la parole de Yahushua précise bien qu'il ne faut plus jamais pécher. Donc, c'est interdit de pécher devant ce Dieu si saint. Et son nom n'est pas du tout Jésus. Il s'appelle Yahushua, le vrai Yahushua qui a vraiment été crucifié, qui a versé son sang. Mais pas du tout votre Jésus. Il n'a jamais été crucifié, c'est un imposteur de la vérité. La preuve, vous confirmez tous que vous êtes pécheurs. Vous êtes imparfaits, vous devez toujours pécher, car vous n'êtes que des humains. Mais celui que vous adorez comme ça, c'est Jésus qui vous a dit de faire cela et vous le suivez. Mais la parole de Dieu a dit, si vous péchez volontairement, c'est de la colère ardente et de l'attente terrifiante du jugement qui va vous attendre. Voilà ce qui vous attend. Mais vous avez été soudoyé par ce Jésus qui est un envoyé du diable. Voilà la vérité. En disant, ça n'existe pas. Dieu vous comprend toujours. À quel moment Dieu vous comprend, les humains? Si vous comprend, il n'aurait pas dû envoyer le déluge, ni le feu qui a brûlé Sodome et Gomorrhe. Si vous comprend, il n'aurait pas dû envoyer toutes ces souffrances en ce moment. Imaginez tout simplement, lorsqu'on parle de l'Amérique, lors d'une tempête de neige, il y avait eu 5 morts. Et aussi, le feu a brûlé la Californie, en Los Angeles. Il y avait eu beaucoup de morts. Il y avait eu presque une trentaine de morts. Si je ne me trompe pas, selon les nouvelles, vous n'avez pas de la force face au danger sur cette terre. Préparez-vous au danger et n'ayez plus de la grande bouche. Je continue toujours la parole. La parole précise bien ici qu'il ne faut plus jamais prêcher. Nous allons relire la parole de Yahushua. Elle répondit, non Seigneur. Et Yahushua lui dit, je ne te condamne pas non plus. Va et désormais. Donc tous ceux qui ont rencontré ce vrai Dieu, il leur a dit, désormais, c'est-à-dire à partir de maintenant, ne pêche plus jamais. Voilà celui qui a vraiment été crucifié. Il s'appelle Yahushua.
C'est lui qui a dit qu'il ne faut plus jamais pécher. Mais Jésus, qui est un imposteur et qui vous jette en enfer, il vous dit, vous pouvez toujours pécher, vous vous repentissez et ce Dieu vous pardonne car il est amour. Vous êtes exploité par les idées diaboliques. Ils exploitent toutes les paroles en disant que Dieu est amour et il peut toujours vous pardonner. Non, il est un saint, mais vous ne pouvez pas lui faire ça. Vous ne devez pas considérer son amour ainsi, car vous êtes en train de le dénigrer. Il vous dit ne péchez point, et après vous le dénigrez en disant qu'on doit toujours pécher. Et puis vous utilisiez toujours Jésus le faux Dieu pour tromper la vérité. La Sainte Écriture dit que Dieu n'écoute pas les pécheurs. Nous allons donc regarder les autres paroles qui prouvent que vous allez être jetés en enfer, car ce Dieu ne vous écoute pas. Voilà. Nous allons voir cette parole tout d'abord dans Ésaïe 59, 1, 2. La parole pour vous tous. Et si vous allez dire pourquoi les Américains vont vous écouter, oui, ils vont devoir m'écouter, qu'ils l'aiment ou non. Et par quel moyen? Vous allez voir ce que je vais faire. Voilà. Et ce n'est pas seulement eux. Tout le monde doit écouter. Je prépare déjà, que ce soit les Français, les Allemands, les Américains, les Brésiliens. Préparez-vous tous. Vous devez écouter la vérité. Et vous devez écouter Élia, que ça vous va ou non. Vous devez écouter. Et on ordonne même votre esprit pour chercher Élia. Et si vous allez dire, mais vous êtes vraiment qui? Vous allez voir la suite. Moi, je vous dis, je suis seul. Et normalement, quand on est seul, on ne doit rien dire. Mais notre courage vient de celui qui nous a envoyés. Il s'appelle Yahva et Yahushua. Élia a été envoyé par ce grand Dieu. Je vous parle à vous tous qui êtes dans ce monde. Ce n'est plus correct ce que vous faites. Si vous voulez encore défier le maître de la vérité, alors continuez, parce que le danger est déjà parmi vous. Et nous allons poursuivre la parole. Ésaïe 59, 1, 2. Non, la main de Yahva n'est pas trop courte pour sauver, ni son oreille trop dure pour entendre, mais ce sont vos crimes qui mettent une séparation entre vous et votre Dieu, et ce sont vos péchés qui vous cachent sa face et l'empêchent de vous écouter. La parole est très claire, il ne vous écoute pas du tout. Alors, qui vous écoute, vous les pécheurs? C'est la question qui se pose. D'après ce schéma, car nous voyons de voir ensemble la Sainte Écriture que Dieu n'écoute pas les pécheurs. Alors, qui vous écoute? Il faut bien afficher le verset rouge pour que les gens voient bien. Mais ce sont vos crimes qui mettent une séparation entre vous et votre Dieu. Ce sont vos péchés qui vous cachent sa face et l'empêchent de vous écouter. Je vais remonter un peu la dernière partie. Voilà. Donc, ce Dieu n'écoute pas les pécheurs. Vous perdez votre temps pour prier. Vous perdez votre temps pour entrer dans tous les chemins pour prier. Mais ce Dieu ne vous écoutera jamais. Il n'est pas un humain pour que vous lui faites ce geste. Ou par exemple, vous allez boucher ses yeux avec de l'argent. Mais il faut bien réfléchir. Moi, je ris vraiment avec les gens en disant, mais qu'est-ce que vous faites? Qui vous dites que si vous êtes riche, vous allez boucher les yeux de Dieu? Que chacun réfléchisse. Le sage voit le danger, le fuit, mais le fou avance et le regrette. Élia vous avertit que cette parole n'encourage pas les puissants, mais ce sont ceux qui sont les puissants vont tomber après avoir entendu cette parole de Élia. Cette parole n'est pas pour les puissants. Cette parole peut faire tomber les puissants et peut anéantir ceux qui se montrent forts. Ne défiez pas cette parole, vous avez été créé par la parole, alors ne combattez pas cette parole qui vient de votre Créateur. Élia est un outil pour confirmer la vérité, car l'anéantissement de ce monde est arrivé et on doit parler avant l'anéantissement. Et vous allez dire, qui va anéantir? Vous allez voir. Vous allez regarder et écouter par vos oreilles. Comme lorsque vous avez vu Los Angeles qui a brûlé, c'est comme ça aussi. Lorsqu'il y avait eu une grande tempête de neige, excusez-moi,
lorsqu'il y avait eu une tempête de neige en Amérique, il y avait eu 5 morts. Et on ne connaît pas le reste. Et si vous allez dire, mais nous sommes déjà en sécurité, mais moi je vous dis, lorsque le danger est en cours, vous ne pouvez pas le bloquer. Aucune force ni aucune puissance ne peut empêcher le danger qui est déjà en cours. Et le danger est bien en cours. Il est déjà parmi vous. Mais on va laisser cela de côté. Mais nous allons poursuivre la parole de Dieu qui dit que Dieu n'écoute jamais les pécheurs, alors que vous dites que vous êtes toujours pécheurs. Et les autres aussi osent dire qu'ils ne sont plus pécheurs, ceux qui invoquent Jésus. Mais durant 2000 ans, vous avez pleuré pour devenir pécheurs. Et maintenant, vous dites que vous n'êtes plus pécheurs, alors qu'à chaque fois que vous rentrez à l'église, vous vous repentissez en disant « Pardonnez-moi, je suis un pécheur imparfait et injuste. » Et pourquoi maintenant vous dites que vous êtes pécheur? C'est pourquoi vous êtes le père du mensonge. Vous changez de langue toujours comme les politiciens. Excusez-moi. Car il fait vraiment froid là-bas et j'ai un peu de la grippe. Et ça tourne toujours entre moins 7 et moins 10 degrés, la température. Et ce n'est pas vraiment supportable pour le corps qui vient de Madagascar. Le froid là-bas, c'est comme des dents qui vous mordent le pied. Et nous étions étonnés de voir des blancs sur nos peaux alors qu'on portait des vêtements. C'est vraiment dur. Mais c'était la première fois qu'on a subi la glace et la neige. Mais c'était vraiment dur alors qu'on était déjà blindés avec des gants. Mais aïe, 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 nous étions vraiment en souffrance. Mais d'ailleurs, nous avons fait les travaux de Yahushua et on ne se décourage jamais. On a supporté même si c'était dur. Mais moi et ma femme, on n'a pas du tout supporté. On a essayé de ne pas mettre des gants, mais nos mains ont vraiment souffert. Et on a dû acheter des gants sur la route chez les Chinois. Mais les Américains ne font pas des marchés de trottoirs, mais ce sont les Chinois qui le font. Les Américains, ils vendent toujours en boutique. Vous allez voir cela lors du Let's Travel. Mais là, ce n'est pas encore diffusé, mais vous allez voir prochainement. Et donc, le schéma qui se passe, c'est que Dieu n'écoute pas les pécheurs. Alors, qui vous écoute? C'est la question qui se pose. Alors que vous êtes toujours pécheurs depuis ces temps-là. Et pourquoi maintenant vous dites que vous ne péchez plus? C'est encore un autre mensonge, car les religieux ont dit qu'il faut se repentir. On est tous pécheurs. Et pourquoi vous vous distinguez en disant que vous n'êtes plus pécheurs? C'est à cause de votre arrogance. Et ceux qui sont avec Jésus, vous êtes tous arrogants. Vous protégez les diables. Vous connaissez déjà que ce sont des faux et vous le protégez encore. C'est la preuve que c'est un extraterrestre qui manipule votre esprit, car on a déjà prouvé que c'est faux ce que Jésus fait. Mais vous vous accrochez encore à lui. Réfléchissez bien. Toutes les personnes qu'on a rencontrées là-bas n'ont pas su répondre à cette parole. Mais ils sont juste arrogants en disant « on ne va pas changer le nôtre ». On leur a dit « c'est faux ce que vous faites ». Et après, ils sont en colère. Et c'est pourquoi Elia a fait spécialement un enseignement pour l'Amérique. Et vous allez bien voir que les Américains vont l'entendre. Elia dit aux Américains « quittez Jésus si vous voulez aller en enfer, alors continuez, mais si vous voulez aller au ciel des cieux, alors ne le suivez plus. Vous êtes quand même des personnes raisonnables. Vous avez les connaissances et la sagesse. Pourquoi vous ne comprenez pas que les gens, les pécheurs, iront en enfer? Et c'est pourquoi je vous ai dit que aucun pécheur n'est écouté par ce Dieu. Ne soyez pas fous. C'est de la folie. Nous allons continuer la parole. Je vous donne une autre parole, que c'est le danger qui vous attend les pécheurs. Le fait que vous avez changé le nom vous rend pécheur, car Yahushua ôte les péchés et Jésus rend les gens pécheurs. Ils sont différents.